Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la troisième partie des outils mathématiques pour la physique, les opérateurs mathématiques, gradient, divergence, rotationnel, laplacien. Nous commençons premièrement par l'opérateur gradient. Quelques définitions. On dit que la fonction f de x, y et z est un champ scalaire si la fonction f de x, y et z est un scalaire comme la tension V, la quantité de charge Q, etc. On dit que la fonction v de x, y et z est un champ vectoriel si la fonction f est vectorielle comme vecteur vitesse, vecteur position, vecteur d'accélération, le champ électrique, le champ magnétique, etc. On définit l'opérateur, en arabe le mot ethir, différentiel, l'opérateur différentiel vectoriel nabla par dans les coordonnées cartésiennes, nabla exprimé par dérivée partielle par rapport à x fois i plus dérivée partielle par rapport à y fois g plus dérivée partielle par rapport au z fois k, tels que i, j et k sont des vecteurs unitaires de la base cartésienne. Les composantes de vecteurs nabla dans les différents systèmes de coordonnées, par exemple dans les coordonnées cartésiennes, i, j, k, nabla s'écrit sur la forme, comme on a dit avant, la dérivée partielle par rapport au x fois i, plus dérivée partielle par rapport au y fois j, plus dérivée partielle par rapport au z fois k. Dans la base cylindrique, au ρ, au φ, au z, nabla s'écrit sous la forme dérivée partielle par rapport au ρ fois au ρ, plus 1 sur ρ, dérivée partielle fois dérivée partielle par rapport au φ fois e φ, plus aussi dérivée partielle par rapport au z fois au z. Remarque, pour les coordonnées, pour les systèmes de coordonnées polaires, EZ égale à 0. Donc, ρ remplacé par ER et Eφ remplacé par θ. Donc, l'expression de nabla devient dérivée partielle par rapport au R fois au R plus 1 sur R fois dérivée partielle par rapport au θ fois au θ, puisque le mouvement s'y fait dans le plan. Donc l'expression de nabla dans la base sphérique, donc la base sphérique OR, Oθ, Eφ, donc nabla exprimé par dérivée partielle par rapport au R fois ER, plus 1 sur R fois dérivée partielle par rapport au θ fois E θ, plus 1 sur R fois sinus θ fois dérivée partielle par rapport au φ fois au φ. Le gradient d'une fonction scalaire f est une fonction vectorielle notée gradient de f dont l'expression dépend du système de coordonnées dans lequel la fonction f est exprimée. Alors, le gradient de f peut être exprimé par gradient de f égale nabla de f. Donc,
en coordonnées cartésiennes, la base cartésienne I, J, K, la fonction scalaire dans le système du coordonnées cartésien, f varie en fonction du x, y et z. Donc, s'écrit f en fonction de f, y et z, ce qui implique que le gradient de f va égaler dérivée partielle de f par rapport au x fois au i, plus dérivée partielle de f par rapport au y fois g, plus dérivée partielle de f par rapport au z, c'est-à-dire du rho de f sur du rho de z, fois k. C'est sur cette forme-là, donc gradient de f égale du rho de f sur du rho de x fois i, plus du rho de f sur du rho de y fois g, plus aussi du rho de f sur du rho de z fois k. Dans le système de coordonnées cylindriques, donc la base cylindrique, c'est ρ, E phi et EZ, alors la fonction scalaire f dépend de ρ, phi et z. Alors, gradient de f s'écrit dérivée partielle de f par rapport au ρ fois au ρ, plus aussi dérivée partielle de f par rapport au phi, plus plutôt 1 sur ρ fois dérivée partielle de f par rapport au phi fois au phi, plus du ρ de f plus du ρ de f sur du ρ de z fois ez. Donc c'est cette forme. Pour la base polaire, donc OZ égale à 0, il reste seulement ce terme-là. On remplace ρ par R, ici aussi R, et phi par θ. Donc, l'expression de gradient dans la base sphérique. Donc, la base sphérique, c'est E, R, Eθ et E phi. Donc, la fonction scalaire f va dépendre de R et phi et θ et phi. Donc, c'est écrit en fonction de R, θ et phi. Ce qui implique que gradient de f, donc gradient en arabe tadarruj de f, égale dérivée partielle de f par rapport au r fois ER, plus 1 sur r fois dérivée partielle de f par rapport au θ fois Eθ, plus 1 sur r fois sinus θ fois dérivée partielle de f par rapport au phi fois E phi. C'est cette forme-là. Alors, nous prenons un exemple. Calculer le gradient de la fonction f du x, y et z égale 3 fois x carré fois x puissance 3 fois z. Donc, expression de la fonction scalaire dans les coordonnées cartésiennes. Donc, on utilise l'expression de gradient dans les coordonnées cartésiennes. Donc, puis on calcule dérivée partielle de f par rapport au x égale 6x fois x puissance 3 fois z. Dérivée partielle de f par rapport au y égale 9 fois x carré fois y carré fois z. Dérivée partielle de f par rapport au z égale 3x carré fois y carré fois au z. Donc, on trouve gradient de f égale 6x fois y puissance 3 fois z fois le vecteur unitaire de la base cartésienne
plus 9 fois x carré fois y carré fois z fois g vecteur unitaire plus 3x carré y puissance 3 fois k. Donc par même méthode, on calcule le gradient de f dans la base cartésienne et aussi dans la base sphérique et demi par la base polaire. Deuxièmement, l'opérateur divergence, المؤثر تباعد en arabe. La divergence d'une fonction vectorielle, f vecteur ici, et le scalaire est défini par divergence de f égale produit scalaire de nabla et vecteur et fonction vecteur f. Donc f est un vecteur. Donc divergence de f est un scalaire, puisque produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire. Si la fonction vectorielle présente vecteur vitesse des composantes Vx, Vy et Vz, la divergence de f, la divergence plutôt ici de V, égale le produit scalaire de nabla fois scalaire V, donc va s'écrire sous la forme divergente de V égale divergence égale produit scalaire de nabla V égale aussi 0 ou bien dérivée partielle de Vx par rapport au X plus dérivée partielle de Vy par rapport au Y plus dérivée partielle de Vz par rapport au Z. Sous cette forme-là, comme ça. Nous pouvons exprimer divergence de V aussi dans les autres systèmes de coordonnées, c'est-à-dire dans la base ou bien le système de coordonnées cylindrique, sphérique et polaire par même méthode. Un exemple de calcul, donc calculer la divergence de la fonction vectorielle et حساب تباعد الدالة المتجهية, donc v de x, y et z égale 2vx y fois i moins 3yz carré fois g plus 9x y puissance 3 fois k. Donc les composants de vecteur vitesse, c'est vx, ici vy égale moins 3yz carré, vz égale 9x y moins 9x fois y puissance 3. On calcule la divergence. Donc la divergence de v égale la dérivée partielle par rapport au x de vx, c'est 2y. La dérivée partielle de vy par rapport au y égale moins 3z carré. La dérivée partielle de vz par rapport au z, donc 9x puissance 3, indépendant de z, donc la dérivée partielle égale à 0, ce qui implique que divergence de v égale 2y moins 3z carré. Troisièmement, l'opérateur rotationnel, الدوران, مؤثر الدوران. Le rotationnel d'une fonction vectorielle v est le produit vectoriel. Donc, rotationnel, دوران ديال دالة متجهية et le produit vectoriel هي الجداء المتجهي, وبالتالي كما متجهة est un vecteur. Il est défini par rotationnel de f égale nabla vectorié v vectorié f avec f
fonctions vectorielles. Donc, comme vitesse, l'accélération, le champ électrique, le champ magnétique, etc. Donc, rotationnel et divergence et aussi gradient sont très utilisés dans l'électricité, la mécanique et surtout les équations de Maxwell et les ondes, etc. Donc, rotationnel, on a dit de F égale produit vectoriel de Nabla F. C'est F, la fonction vectorielle, représente vitesse, vecteur vitesse de composantes Vx, Vy et Vz. Alors, rotationnel de V égale produit vectoriel de V de Nabla et V égale aussi déterminant. Donc, dans la base cartésien, les vecteurs unitaires et J et K. Les composants de Nabla sont dans la base cartésienne dérivée partielle par rapport au X, dérivée partielle par rapport au Y, et aussi suivant K, dérivée partielle par rapport au Z. Les composants du vecteur vitesse, c'est Vx, Vy et Vz. Donc, pour calculer le déterminant, on a dérivée partielle de Vz par rapport au Y, moins dérivée partielle de Vy par rapport au Z, fois I. Donc, suivant G, on écrit moins G, fois dérivée partielle de Vz par rapport au X, moins dérivée partielle du Vx par rapport au Z. Donc, suivant K, ici, égale plus dérivée partielle de Vy par rapport au X, moins dérivée partielle de Vx par rapport au Y, fois K. Donc, rotationnel d'un vecteur, bien fonction vecteur, est un vecteur. De la forme suivante. Si dérivée partielle de Vy par rapport au Y, ici, de Vz par rapport au Y, moins dérivée partielle de Vy par rapport au Z, fois I, plus moins aussi dérivée partielle de Vz, moins dérivée partielle de Vx par rapport au Z, fois moins G, plus aussi dérivée partielle de Vy par rapport au X, moins dérivée partielle de Vx par rapport au Y, fois K. Un exemple de calcul, de rotationnel. Calculer le rotationnel du vecteur. أي حساب bien احسب دوران متجهة V de X égale 2XY fois I moins 3Y Z carré fois G plus 9X Y puissance 3 fois K. Donc, fonction vectorielle exprimée dans la base cartésienne. Donc, pour calculer rotationnel de V, on applique la relation précédente. Donc, on a dérivée partielle de Vz par rapport au Y, c'est 27x Y carré, ici, moins dérivée partielle de Vy par rapport au Z, si moins avec le moins devient plus, donc c'est plus 6 YZ fois I, moins dérivée partielle de Vz par rapport au X, ici c'est Vz, c'est 9 Y puissance 3, moins Vx par rapport au Z, c'est 0, donc Vx indépendant de Z, donc là, leur dérivée partielle égale à 0, fois G, plus dérivée partielle de Vy par rapport au X, et aussi 0, puisqu'il est indépendant de X,
moins dérivée partielle de Vx par rapport au Y égale 2 avec moins c'est moins 2x ici fois K. Alors, l'expression de rotationnelle de V s'écrit aussi 27xy moins 6xz fois i moins 9y puissance 3 fois j moins 2x fois k. Donc, remarque. Donc, 1 pour calculer divergence de f et rotationnelle de f, il faut exprimer la fonction f et nabla dans la même base. C'est-à-dire, donc, dans la plupart du cas, donc, on a f, par exemple, exprimé dans la base cartésienne, il faut exprimer nabla, on a déjà vu, dans la base cartésienne. Cf exprimé en la base polaire, par exemple, comme fonction d'onde, on utilise nabla, par exemple, la fonction d'onde, on utilise nabla en fonction dans les coordonnées sphériques. Donc, Cf est une fonction scalaire définie en point M. Alors, différentiel de f égale produit scalaire de gradient de f scalaire déplacement élémentaire. Donc, gradient de f, on a déjà vu. Et déplacement élémentaire, c'est d de em. Par exemple, dans la base cartésienne, égale x, d de x fois i plus d de y fois g plus d de z fois k. On fait le produit scalaire. On trouve la différentielle de la fonction scalaire. Quelle que soit la fonction scalaire f, on a toujours rotationnelle de gradient de f égale vecteur nil. Donc, on a dit rotationnelle d'un vecteur, rotationnelle du vecteur est un vecteur, mais rotationnelle de gradient d'une scalaire, d'une fonction scalaire, est un vecteur nul. Si rotationnelle de f égale vecteur nul, il existe une fonction scalaire g telle que f égale gradient de g, et on dit que alors f dérive d'un potentiel g, le cas de le champ électrique E égale moins gradient de V. V c'est le potentiel électrique, donc le champ électrique égale moins gradient de V. On dit que le champ électrique dérive d'un potentiel V, d'un potentiel électrique V. Quatrième mot, ou bien dernier mot, l'opérateur laplacien. Donc, le laplacien d'une fonction scalaire est égal à la divergence de son gradient, c'est-à-dire nabla ou bien gradient de f scalaire nabla. Nabla scalaire nabla, c'est nabla carré de f, est égal dans la base cartésienne, c'est dérivée seconde partielle de f par rapport au x, et dérivée seconde partielle de f par rapport au y, plus dérivée seconde partielle de f par rapport au z. Et de même, par exemple, dans la base sphérique et dans la base cylindrique, on trouve du rho ou bien dérivée partielle carré de f, dérivée seconde de f par rapport au rho, plus 1 sur rho fois dérivée seconde de f par rapport au phi, dérivée seconde de f par rapport au phi, plus aussi dérivée seconde de f par rapport au z. Et de même pour les coordonnées
sphérique. Le Placien d'une fonction vectorielle est égal à la divergence de son gradient. Et on écrit f ou bien nabla scalaire nabla de v égale nabla carré ou bien delta de v, c'est la dérivée seconde de Vx par rapport au x fois i, vecteur unitaire dans la base cartésienne, plus aussi dérivée seconde partielle de Vy par rapport au y fois g, plus dérivée seconde de Vz par rapport à z fois k. C'est donc le Laplacien d'une fonction vectorielle est un vecteur, et aussi le Laplacien d'une fonction scalaire est un scalaire. Donc بهذا ننهي هذا الجزء من les outils mathématiques pour la physique. نلتقي إن شاء الله في أعمال توجيهية والتمارين التطبيقية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، وأيضا التقاصوا مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم.